La production écrite est une capacité à former et à exprimer ses idées, ses sentiments, ses intérêts, ses préoccupations à l'écrit afin de les communiquer à d'autres. Cette activité est considérée comme la lecture appliquée où les apprenants utilisent leurs compétences en lecture pour communiquer à l'oral et à l'écrit. Il est nécessaire d'introduire des activités d'écriture dès que possible pour que les apprenants prennent l'habitude de s'exprimer à l'écrit. Nous allons pouvoir les réorganiser. D'accord? Bonjour les enfants. Bonjour, maître. Ce matin, nous allons faire un rappel sur nos mots de vocabulaire et nous allons faire aussi un peu d'écriture. Suivez avec attention. Regardez ici. Nous avons notre mur à mots. Tous les mots de ce mur appartiennent au thème maison. Qui peut me dire déjà les mots qu'on voit? Holguin. La maison, case, cabri, seau, table, la poule, téléphone, vélo. Merci, Holguin. Suivez attentivement. Regardons ici maintenant. Nous avons un autre tableau avec un ensemble de mots. Ces mots sont les mêmes mots de notre mur à mots. La seule différence, c'est que les lettres de ces mots-là sont écrites en désordre. Nous allons pouvoir les réorganiser. Et suivez comment est-ce qu'on peut les réorganiser. Si l'on prend par exemple ce mot, pour réorganiser le mot, d'abord on compte le nombre de lettres que contient le mot. Par exemple ici on dit 1, 2, 3, 4, 5. Le mot contient 5 lettres. Deuxièmement, il faut identifier les lettres du mot. Ici nous avons B, E, L, T, A. Troisièmement, nous allons retourner à notre mur à mots pour chercher un mot qui contient le même nombre de lettres et les mêmes lettres. Cherchons. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Prenons ce mot par exemple. Il y a un T. Est-ce qu'il y a un T ici? Oui, maître. Il y a un T. Il y a E. Est-ce qu'il y a E ici? Oui, maître. Alors, ici, le mot, c'est table. Et je vais l'écrire. Vous allez pouvoir faire la même chose que moi. Vous allez continuer à mettre ces mots en ordre. Et pour le faire, vous allez travailler en équipe. Écoutez bien les consignes. La première chose que vous allez faire, vous allez prendre une étiquette. D'accord? Vous allez prendre une étiquette et vous allez compter le nombre de lettres que contient le mot. Deuxièmement, vous allez identifier les lettres du mot. Après, vous cherchez dans le mur à mots un mot qui contient le même nombre de lettres et les lettres du mot. Et ensuite, vous vous entendez avec vos collègues, vos camarades, et après, vous écrivez le mot sur la doise. Et on va commencer, et au fur et à mesure, je vais vous passer les instructions. Commençons. Prenez une étiquette. Comptez les lettres.
Maintenant, identifiez les lettres. Voilà. Maintenant, cherchez le mot correspondant dans le mur à mots. Cherchez le mot correspondant dans le mur à mots. Chuchotez la réponse. Nous allons faire l'activité réorganiser une phrase. Suivez attentivement. Vous allez travailler pour l'instant par paire. Dans un premier temps, l'élève A va dire à l'élève A écrit une phrase. Par exemple, j'aime mon vélo. L'élève B va lire la phrase. L'élève A va demander à l'élève B de tourner le dos. Entre-temps, l'élève A désorganise la phrase, c'est-à-dire il l'écrit en désordre. Par exemple, et il va demander à nouveau à l'élève B de tourner la face. Ben avant de demander à l'élève B de tourner la face, il efface la bonne phrase. D'accord? Et il demande à l'élève B de tourner la face. L'élève B doit pouvoir réécrire la bonne phrase et cette fois-ci dans l'ordre. Par exemple, j'aime mon vélo. Est-ce que c'est compris par tout le monde? Oui. Maintenant, commençons. Dépêchez-vous. L'élève B va lire la phrase. J'aime la table. L'élève A va demander à l'élève B de tourner le dos. L'élève A désorganise la phrase, c'est-à-dire réécrit la phrase en désordre. L'élève A va demander à l'élève B de tourner la face. Et l'élève B va réorganiser la phrase. Maintenant, nous allons faire l'activité terminer une phrase. Suivez bien. Nous avons encore notre mur à mots affiché. Alors, nous allons utiliser un des mots de notre mur à mots pour terminer la phrase. Je vous donne un exemple. Moi, je prends la maison. Je dis j'aime la maison parce qu'elle m'abrite. Quel mot pourrait-on utiliser pour terminer la phrase? Quel autre mot pourrait-on utiliser pour terminer la phrase? Jean-Willer. J'aime le cabri parce qu'il mange des herbes. Merci. Très bien. Et qui d'autre? J'aime la poule parce qu'elle pond des œufs. Bien, merci. Ici, nous avons la phrase à la maison. Alors, on va chercher un mot dans le mur à mots pour terminer la phrase. Moi, je dis à la maison. C'est qu'à la maison, c'est dans le mur à mots. Et je termine la phrase par je me repose. Quel autre mot pourrait-on utiliser pour terminer la phrase? Kimberly? À la maison, je monte le vélo. Très bien. Maintenant, écoutez bien les consignes. On va faire une autre activité. Et
vous allez travailler pour l'instant par paire. Écoutez les consignes. Dans un premier temps, vous allez tous écrire la phrase à la maison. D'accord? Vous allez écrire la phrase à la maison. Et vous terminez la phrase par n'importe mot de votre choix. Écrivez la phrase à la maison et terminez-la à votre choix. Maintenant, vous allez passer votre ardoise à votre voisin. Remettez les ardoises. Faites semblant que vous tournez le dos à votre voisin. Et désorganisez la phrase. C'est-à-dire que vous allez écrire la phrase en désordre. Commencez à écrire. Remettez les ardoises. Maintenant, écrivez les phrases dans le bon ordre.